elles font des porte-pyjamas pour enfants. Donc après, quand tu remplis le poisson avec le pyjama et tu poses sur le lit de l'enfant, ça fait une peluche, quoi. Parce que le poisson, il est gros. Claire Scaramus est volontaire MEP à Méo-Éclos. Elle y gère la coopérative de tissage et a créé récemment un atelier de couture pour pouvoir compléter l'activité de la coopérative. C'est difficile de vendre des laits de tissu. Il faut les transformer en produits. Terre Carène envoyait tous ces laits, enfin une grosse partie de ces laits à Messailles et pour être transformés là-bas. Ensuite, cette production, il faut la renvoyer à Bangkok et ensuite en France. Et donc, moi, je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas tout faire dans la montagne, du tissage des tissus jusqu'à la création et la production de produits, quoi. Quelles villageoises sont formées tous les jours à la coupe, à la fabrication de patrons, à la création de produits? En fait, les Carènes ne savent pas coudre. Elles savent coudre leurs habits traditionnels ou leurs sacs. Elles cousent grossièrement à la main. Mais leurs tissages, ils sont magnifiques, on peut faire plein de choses avec. Moi, j'apporte juste un savoir-faire technique. Mais c'est des machines à coudre qui sont à pédales, on n'a pas d'électricité ici, c'est des fers à repasser à charbon. Et c'est des choses qui sont en harmonie avec leur vie quotidienne, leur culture, et on n'apporte rien de révolutionnaire. Nabao, Kipa, Tepa, Jai, Tepa, Alok. J'en ai marre de faire la rizière. Je suis fatiguée. Il fait chaud. Les moustiques te piquent. La couture, c'est bien. Les insectes me laissent tranquille. On ne peut pas aller chercher du travail à l'extérieur. Oui, il y a la rizière. Mais il y a peu d'autres activités à faire. C'est bien qu'il y ait la coopérative et l'atelier de couture. Elles sont sages, hyper appliquées, consciencieuses. Alors du coup, parfois c'est un petit peu lent, mais c'est pas grave. C'est bien comme ça. Après, petit à petit, elles prennent confiance en elles et puis ça ira plus vite. Moi, je voudrais laisser un projet qui soit solide et qui continue sans moi, quoi. Il faut que quand je parte, les femmes soient autonomes. Donc ce que je fais, c'est que je prépare ça. C'est-à-dire, par exemple, 6 mois avant la fin de ma mission, je commence à les laisser seules. Et j'observe. Je leur dis maintenant, c'est toi qui crées ton produit. Et tu te débrouilles, tu le montes toute seule. Et moi, j'observe. L'objectif est d'apporter une nouvelle source de revenus aux femmes afin de les aider à créer leur propre artisanat, pour l'instant vendu seulement en France. Et on va essayer de trouver aussi des débouchés en Thaïlande pour que les Carènes puissent vendre eux-mêmes leur production, ce qui me semble important. Ça, c'est une idée à long terme. En effet, l'idée à long terme, c'est que les villageoises soient capables elles-mêmes de produire des tissus, des produits, et ensuite de les vendre elles-mêmes dans les villages et dans les villes alentours. Alors, pour l'instant, on n'en est pas là. On n'en est pas à ce stade-là. Pour l'instant, on essaye de trouver des débouchés à la fois en Thaïlande et en France, et ce sont les volontaires de Terre Carène qui s'en occupent.